Ni hao les amis, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Voilà les amis, on est de retour. J'espère que le son est ok. Ça s'entremêle encore un petit peu, on se met à l'aise. C'est le deuxième live. Fela Kuti, big up. On est là pour ça, défoncer les pourris. Et on va répondre, chose nouvelle, ce soir, à un article de Barlaman. Il y en aura eu des centaines sur nous, des vidéos diffamatoires, qu'elles viennent de la presse israélienne, française, au service du régime marocain, évidemment du Maroc. Il y a eu des milliers d'articles diffamatoires, des articles préparant une centaine d'années de prison, de torture, de viol à la bouteille pour Dounia et moi-même. Évidemment, encore une fois, je ne peux pas répondre à tout le monde tout le temps, parce que faire une vidéo, ça prend beaucoup de temps. De 24 heures à une semaine, parfois ça prend 15 jours. Là, je suis sur un documentaire sur Omar Hadi. Ça fait 2 mois que je travaille dessus. Donc imaginez bien que je ne peux pas répondre à tout le monde, à toutes les fausses accusations, à toute la diffamation du Marzan et de ses gangsters amis. Des fois, la réponse est au tribunal. On a bien des dizaines d'affaires contre les gens de cette mafia. Donc on fait ce qu'on peut. Mais là, avec les lives, avec les directs, avec l'émission au quotidien, il sera plus simple de répondre. Il n'y a pas de montage à faire. C'est beaucoup plus carré. Et on fera le débunkage ensemble. On va improviser parce que c'est tellement bête ce qu'ils écrivent sur moi, sur nous, qu'il n'y a pas besoin de grande préparation pour le répondre. Donc là, on va voir un petit peu en direct. J'ai évidemment lu quelques passages. C'est toujours dans la même veine. Le fugitif, Mansouri s'appelle, c'est ça. Le fugitif recherché par la justice belge, qui a un mandat international contre lui, c'est bien lui qui dirige tous ces articles diffamatoires, lui et son ami Hamouchi, contre moi, contre Dounia. Donc, c'est pas que des articles diffamatoires, des articles qui préparent à la prison au cas où on serait devenu fou, qu'on rentre au pays, au Maroc. Voilà, ils auraient déjà une centaine de fausses accusations à soumettre à la justice pour nous interpeller et nous mettre dans des geôles insalubres après un procès inique et nous violer à la bouteille comme ont connu beaucoup de prisonniers politiques. Je pense à Nasser Zefzafi, un grand homme, j'espère recevoir ses parents bientôt, et aussi à Ali Arras, qui a été torturé, violé à la bouteille, et tout ça avec des certificats de santé qui prouvent ce qu'ils ont subi, avec l'appréciation de l'ONU, avec des témoignages réels. Donc le Maroc est un pays de libre expression, on peut tout dire, mais à côté, on va te trouver des petites bricoles qui vont faire que tu vas passer 10, 4, 10 ans, 20 ans, 30 ans de prison, que tu subiras la torture comme a subi Hajib, comme a subi Zakaria Momni. Voilà, c'est ça le Maroc. Donc, moi, leurs articles, souvent, me font rigoler. Ceci dit, j'aime bien leurs caricatures. Le caricaturiste est un bon artiste, il me fait vraiment rigoler. Mais il faut lire entre les lignes. Ils mettent nos vies en danger. On a subi une attaque d'agents marocains en Chine. D'ailleurs, la vidéo que je fais sur le Morocco Gate va sortir bientôt, ce week-end. Ce samedi, il y aura un débat. Peut-être un invité, mais certainement un débat. On va parler du Maghreb, Algérie, Tunisie. Enfin bon, il y aura un Tunisien avec nous, un Algérien, certainement. Donc, je ne pense pas la sortir samedi. Elle sortira peut-être dimanche. Morocco Gate. Et ça leur fait peur. Parce que le live précédent, ils ont
entendu que je travaillais sur ce sujet et qu'il y a à voir des choses inédites. Parce que l'affaire Morocco Gate, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Cette affaire montre comment le Maroc achète des puissances étrangères pour son influence, pour mentir au reste du monde, pour se faire passer pour une démocratie qu'elle n'est pas. Évidemment. Donc la vidéo arrive avec des révélations et des choses aussi qui nous concernent. Vous allez être étonnés. Pas plus tard que tout de suite, les amis, nous allons passer au sujet principal de la vidéo. En attendant, pour que le live ne saute pas, parce que la dernière fois, il a sauté 3 fois. C'est pas une légende de dire il faut liker, partager pour que le live ne saute pas. Il faut le stabiliser. Voilà, il faut stabiliser le live. Donc, likez un maximum. Plus on a de likes, plus le live est stable. Donc, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à nous soutenir la chaîne. Le premier commentaire au-dessus, cliquez dessus, vous pourrez soutenir la chaîne pour qu'on avance parce que l'objectif, c'est d'avoir un petit studio télé et de diffuser des choses de qualité, de recevoir des invités. C'est l'objectif. On a déjà notre journal qui est gratuit. Je vous invite à aller voir. Il y a des nouveaux dossiers qui vont apparaître cette semaine. aloakae.info. Donc, c'est votre média libre, premier grand média libre dissident marocain qui est totalement gratuit de A à Z. Il n'y a pas une seule publicité. Donc, je vous invite à y aller. Par contre, la chaîne, vous pourrez la soutenir pour qu'on se développe encore plus. Alors, les amis, on va attaquer le vif du sujet. Le sujet qui fait mal. 有请主持人闪亮登场。我最爱的爱你，我爱你胜过喜欢我自己。 En ce moment, c'est ce que doit ressentir Mansouri, je pense. Là, je vais répondre à ces bêtises. Et dans son cerveau, ça doit être aussi lugubre que cette ambiance. Bah oui, recherché par la justice belge. Vous imaginez le chef de la JET, celui qui nous attaque, qui nous harcèle, qui nous a envoyé des agents pour nous éliminer chez nous, en Chine. Ça fait plus de 4 ans qu'on est harcelé par cette personne, par le régime marocain. Et c'est lui qui gère cet harcèlement et là, il est poursuivi en justice, un mandat d'arrêt international donc, contre lui et la justice belge. J'espère qu'elle va s'en occuper le plus vite possible. Alors, je vous invite, les amis, à attendre quelques secondes, le temps qu'on gère la technique pour lire ensemble l'article qui a été écrit sur le dernier live. Donc c'est sympa. Si on fait un live et qu'à chaque fois ils font un article, c'est intéressant. Ils font la synthèse du Marzen. Comment ces diaboliques personnes nous voient et comment surtout ils mentent et comment aussi ils mettent nos vies en danger. Donc on arrive tout de suite. Je vous laisse avec cette petite interlude musicale et je suis à vous dans quelques secondes.
Voilà, on attaque le sérieux, les amis. On y est. On y est, on va baisser un peu la musique. Ça va la musique, c'est bon. Il va y avoir un peu de lecture. Le partage est bon. On va le mettre en plein écran. Voilà, super. Vous me dites si ça défile, si ça défile pas, si vous voyez tout bien. La première fois qu'on fait ça, normal. C'est bon, on y va. Alors, Bibina voyage dans le merveilleux asile psychiatrique de Philaliland, de la Philaliland. Déjà là, je vois qu'il y a une faute de français. Attendez, on va enlever la musique, je pense que ça dérange un peu. Voilà. Voilà. Pour lire, voilà. Pour chiller, c'est bien. Après, pour la lecture, c'est pas top. Voilà. Donc là, j'ai pas vos commentaires tout de suite. Bibina voyage dans le merveilleux asile psychiatrique de la Philaliland. J'ai pas compris. Par exemple, on va enlever Philaliland pour mettre Disneyland. Voyage dans le merveilleux asile psychiatrique de la Disneyland. C'est niveau d'éducation, on est pas loin du zéro. Il y a un truc qui va pas là. Là, il faudrait instruire un petit peu vos pseudo-journalistes Marzani parce que ça va pas du tout. Voyage dans le merveilleux asile psychiatrique de Philaliland, ou de Disneyland, ou du parc Astérix. Je sais pas, moi, c'est déjà, c'est pas du français, c'est pas au niveau, et ils ont pourtant les moyens, c'est avec l'argent du peuple qui font ces bêtises, qui financent ces pseudo-médias pour attaquer les dissidents, les journalistes, les gens sérieux. En tout cas, quand vous voyez des gens attaqués depuis des années, persécutés, et pas seulement dans les journaux, hein, dans leur vie, c'est que ces gens-là sont sérieux. Pendant des années, vous voyez que c'est toujours constant, c'est que ces gens-là sont sérieux. S'ils ont toujours des problèmes avec l'État marocain, parce que l'on parle du Maroc, il y a d'autres pays qui fonctionnent peut-être de la même manière, mais là, notre sujet, c'est le Maroc, c'est que ces gens-là sont sérieux. Il faut faire attention aux journalistes et aux dissidents qui n'ont pas de problème. Alors là, soit c'est des agents, soit c'est... voilà, il faut faire très attention. Parce qu'un journaliste qui n'a pas de problème n'est pas un journaliste. Tous les vrais journalistes ont des problèmes, plus ou moins grands. Après, je ne vous dis pas, hein, si sa spécialité, c'est faire des tests de restaurant, il n'aura pas, à part des problèmes gastro, il n'aura pas de grands problèmes. Là, on parle de politique. Si vous attaquez la politique de front, vous êtes certain d'avoir quelques soucis, surtout quand il s'agit de pays où on ne peut rien dire, comme le Maroc. Et le problème, ce n'est même pas la liberté d'expression au Maroc, c'est qu'au Maroc, on ne peut pas s'exprimer, on vit mal, le pays est à la renverse, parmi les derniers pays classés économiquement, pas de liberté d'expression, pas de travail, pillage en règle de la famille royale. Donc, ce pays n'a rien pour lui. Comme le Qatar, il aurait eu la richesse comme il a. Le Maroc est un pays riche, qu'il aurait partagé avec son peuple. Il peut dire, OK, la richesse est partagée, l'effort est fait, pas trop de liberté d'expression, ça reste secondaire. Mais là, quand les gens crèvent la dalle, ne peuvent s'exprimer et parler sur ce sujet-là, on est où? On peut rien faire, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. C'est ça mérite quelques corrections. Et la Belgique, enfin, a fait ce qu'elle devait faire avec Mr. Mansouri, le fugitif. Donc j'espère que ça évoluera et que l'année 2023 sera l'année de la justice et de l'incarcération de M. Mansouri et peut-être même de M. Hamouchi.
Alors, on rentre dans le vif du sujet. Dbibina entretient une relation. Dbibina, c'est genre le pouvoir marocain. Bon, ça peut. Eux veulent faire croire qu'il y a une personne qui écrit. Donc, c'est le régime marocain qui écrit. Entretient surtout les services pas si secrets marocains. Entretient une relation spéciale avec les fidèles. Il les a vus évoluer depuis maintenant. Je vais vous lire tout le paragraphe, après je reviendrai peut-être sur des points. Il les a vus évoluer depuis maintenant une décennie et le début de leur histoire d'amour en 2013, juste après un divorce houleux d'Adnan avec son ex-épouse. Alors, on est persécuté par le régime marocain depuis 2010. Pardon, pas depuis 2010, 2020. Juste après l'interview de Mohamed Ziane, où on a dénoncé la surveillance des hôtels par les caméras des services secrets marocains. À partir de ce moment précis, 2020, peut-être qu'on vous donnera la date sur le chat, il y a une date très précise où on a fait un live, où Dounia a fait un live sur sa chaîne, et une semaine après, il s'exprimait sur la mienne en français, Dounia c'est en arabe. On a commencé à être persécuté par le régime marocain en 2020 et non en 2013. Donc, eux veulent faire croire qu'ils nous suivent depuis des années pour étayer leurs mensonges, etc., etc. Mais les faits sont là, c'est qu'on est persécuté par le régime marocain et leurs alliés, bien après, des alliés qui sont sur le territoire européen et israélien, quelques personnes évidemment, mais la persécution marocaine a commencé depuis 2020. Et avec l'interview de Zakaria Mouni, là, il y a eu une explosion, c'était national. Il y a eu des poursuites judiciaires de toute la police, etc., etc., que tout notre public, évidemment, est au courant de ce qui s'est passé. Donc, premier mensonge, on les a vus depuis nanana en 2013. Juste après un divorce houleux d'Adnan avec son ex-épouse, qui vous dit que j'étais marié. Donc, déjà, si c'est vrai, c'est très grave. C'est que ces gens-là ont accès à tous les tribunaux de la famille, pouvoir délivrer de famille. Je n'ai jamais dit à personne que j'étais marié ou pas marié, que ce soit dans les réseaux ou ailleurs. Même à certains de mes amis les plus proches ne connaissent rien de ma vie intime. Donc, comment ces gens-là peuvent être au courant que j'avais une épouse, si j'ai une épouse? Donc, déjà là, on est dans un grave problème. C'est de la divulgation de l'étalage de la vie privée, ce qui est interdit par les services pas si secrets marocains. Donc, ce qui fait, c'est que c'est l'État marocain, c'est la police marocaine qui s'exprime, mais pas seulement la police, parce que pour avoir des dossiers sur la vie intime des gens, là, c'est des services secrets, c'est des choses qui se passent au plus haut niveau de l'État. Alors, qu'est-ce qu'il raconte juste après un divorce houleux d'Adnan avec son ex-épouse pour cause de violence conjugale? Donc ça, on est dans les fausses accusations du Merzen, comme ils ont fait avec Zakaria Moumni. Ils l'ont accusé d'avoir battu son épouse, d'avoir arnaqué des gens, mais c'est la même accusation. Ils l'ont aussi accusé d'avoir battu son. Ça, c'est un exemple pour emprisonner la personne si elle a le malheur d'aller sur les terres marocaines. Donc déjà, moi, je suis accusé de vendre de la drogue, de vendeur d'armes, de poupées sexuelles, enfin bon, d'être antisémite, d'être raciste, xénophobe, terroriste, proche du Hezbollah. D'ailleurs, il y a la caricature que vous voyez ici, avec un gros pétard. Donc, j'ai des habits de quelqu'un du Hezbollah, apparemment, d'un chef religieux. Voilà, bon, ils disent que je suis proche de l'Iran. La presse israélienne dit que je suis pro-Hezbollah. Toute la grande presse amie du Maroc, évidemment. Nous, on est victimes collatérales des relations, on va dire, diplomatiques, commerciales, du rapprochement avec d'Israël et le Maroc.
et on fait partie comment dire, des accords secrets entre Israël et le Maroc pour attaquer les dissidents, pour y mettre fin. Donc on m'accuse d'être pro-Hezbollah, pro-Iran. Donc moi j'ai répondu dans une vidéo, je savais à peine où se situait l'Iran à un moment, donc c'était difficile d'être pro-Hezbollah. Et évidemment, bon, moi je suis contre les pays totalitaires religieux, comme le Maroc. Donc l'Iran, c'est pas ma tasse de thé. C'est voilà, c'est comme ça. Enfin bon, donc dans les fausses accusations, les folies, en tout cas, on est là chaque jour pour vous mettre une petite fessée. On va dire la vérité, enfin, parce que j'avais pas le temps avant. Ça fait plus de 2 ans qu'on est dans les tribunaux. Là, on va prendre le temps, on va reprendre le travail. Et, et pense sincèrement, je pense sincèrement qu'il est temps que justice se fasse. Voilà. Donc on va continuer dans la folie de ces gens-là. On en était où? Eh bien, ça commence fort, hein, dès la caricature. Ceci dit, moi j'aime bien. Et Dounia, on l'a pas vu sur Dounia. Alors, Dounia, ils lui ont mis une tête assez bizarre, avec un enfant derrière. Déjà, bon, pas bon, je sais pas qui c'est, d'où il vient. Et je sais pas pourquoi ils ont mis Dounia dans cette position-là. En fait, c'est deux caricatures qui ont été collées l'une à l'autre. Ceci dit, moi j'aime bien le trait du caricaturiste et souvent ces caricatures me font rire. Voilà, il n'y a que ça qui me fait rire. Si ce n'était pas des accusations aussi dangereuses, en tout cas dans l'écrit, les caricatures ne me posent évidemment pas de problème. Hajib lui mettre une Kalachnikov, voilà, enfin, c'est assez désolant. Alors, sachant qu'il souffrait, alors, blablabla. Donc, ils ont dit quoi? Ils ont dit que j'étais marié et divorcé. Un divorce houleux. Pour cause de violence conjugale, voilà, donc ça, condamnation
Ok, ok, on est de retour. Ouais, le Merzen tremble, c'est ça. Ils ont fait sauter le live, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, on a dû redémarrer un autre ordinateur, faire autrement, remettre le câblage ailleurs en urgence. C'est vraiment de la folie. Donc, on va prendre quelques secondes pour finir le live, les amis. Enfin, finir, pour commencer le live. On va commencer. Je vais mettre un peu de musique parce que là, du coup, ils ont fait sauter tout. Là, on est sur un autre ordi, on est ailleurs. Vous voyez en direct comment ça se passe, le harcèlement. C'est de la folie. Ils écrivent un article le matin, le soir, quand tu veux répondre, ils te font sauter ton live. Voilà, tu peux pas t'exprimer. C'est eux, leur vérité, ils veulent l'imposer. Eh ben non, vous allez rien imposer du tout. 有请主持 Ok, 人闪 on est 亮 là 登场。et c'est des attaques que vous allez recevoir de ma mitraillette, les mouches électroniques. Ciao, bye bye. Les amis, on m'a pas laissé chatter, me coupe. Ok, les amis, on va essayer de mettre un son en attendant de revenir. Je vais remettre l'article de journal, une petite mise au point qui va prendre quelques secondes. Je suis à vous dans quelques minutes. Voilà les amis, on est de retour. Enfin, yes. Yeah.
求分享，那个求关注，关注主播不迷路。 Franchement, c'était incroyable. On a subi une attaque de dingue. Tout a bugué dans l'ordinateur. Tout a bugué. Tout a bugué. C'est même pas, c'est logiciel, l'ordi, tout est parti en vrille. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans que je fais des lives, j'ai jamais vu ça. C'est de la folie. Je sais pas comment ils ont réussi cette attaque. Parce que forcément, c'est une attaque. Je vois pas. Enfin bon, qu'importe. On parlera de ça une autre fois. Ils veulent déstabiliser le live. Bah, ils vont pas réussir. Ça, c'est certain. Donc, le partage de l'écran, c'est bon. Vous voyez tout. On revient. On va donc relire rapidement le début pour continuer un autre article. Donc, voyage dans le monde merveilleux et psychiatrique de la fille Lilande. Ça, on en a parlé. Les fautes de français. Dibibina entretient une relation spéciale avec les Filali, il les a vus évoluer depuis maintenant une décennie et le début de leur histoire d'amour en 2013. Pour ceux qui n'ont pas vu le live qui vient d'arriver, bah, qui voit la rediffusion au début, parce qu'on a parlé de ce passage juste après un divorce houleux d'Adnan avec son ex-épouse pour cause de violence conjugale, sachant qu'il souffrait d'un complexe d'infériorité. Ah, voilà. Donc, nous, on s'est arrêté. Donc, je vous invite, pour ceux qui viennent d'arriver, de revoir le live au début pour comprendre les bêtises de cet état mafieux qui écrivent n'importe quoi sur nous. Est-ce que vous voyez bien l'image, les amis? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous voyez bien l'image? Alors, vous allez me dire, je vais voir le chat. Bon, bon ça va, il faut peut-être agrandir pour ceux qui ne voient pas bien, et ça devrait aller. OK? Alors, je vais vous lire. De toute façon, si vous ne voyez pas, vous allez m'entendre. Alors, d'où le coup de foudre. Alors là, ils disent que j'étais marié, que j'ai battu mon épouse et c'est pour ça qu'on a divorcé. Alors, c'est ça, sachant qu'il souffrait d'un complexe d'infériorité. D'après eux, c'est bien, j'ai plus besoin de psychiatre. Je libère la main et c'est bon. Je sais ce que j'ai comme malheur face à cette femme de caractère et indépendante. D'où le coup de foudre. Attendez, je vais essayer d'agrandir. Comme ça, vous lisez. Est-ce que c'est mieux à l'écran? Dites-moi si c'est mieux. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà. On prend notre temps. On est chez nous, là. On prend tout notre temps, on est tranquille. Il n'y a aucun souci. 有请主持人闪亮登场。 Ah, j'imagine Mansouri, il doit être malheureux. Malgré ses milliards, dans son cerveau, il y a ça. Quoi. Avis de recherche internationale. Non, mais franchement, bravo à la justice belge. Bravo, bravo. J'espère que tous ces criminels seront un jour sous les verrous. Donc ça, c'est un article spécial de Mansouri contre moi parce que de toute façon, ils savent qu'il y a une vidéo foudroyante qui va sortir cette fin de semaine, Marocco Gate, et ça parlera de lui, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à leur bêtise là, blablabla, qu'il souffrait d'un complexe d'infériorité. Alors, face à cette femme de caractère et indépendante, ok. Donc moi, j'étais malheureux avec elle, je l'ai frappée, on a divorcé. Ça, c'est ce qu'il raconte. D'où le coup de foudre instantané. Donc, ils étaient avec nous. Ils étaient avec nous au moment où j'ai rencontré Dounia. Il y avait le Mansouri qui était là, qui filmait, et donc il a vu qu'il y avait un coup de foudre instantané qui a réussi à combler le vide intellectuel d'Adnan en y ajoutant du vide. Insulte gratuite, donc vide intellectuel, ok. Donc si moi j'ai du vide intellectuel, eux ils ont du vide intersidéral. Pour dire autant d'âneries, d'insultes, de fausses accusations en si peu de mots, de lignes. Et oui, chez Adnan, il y a du courant d'air entre les deux oreilles. Ah, comme c'est drôle. Sincèrement, c'est de l'humour d'enfant de je sais pas, de 2 ans, de maternelle.
Voilà, ça j'imagine Hamouche en train de rigoler après avoir fait cette blague. Mais sérieusement, on est où là? Allez, une petite claque et on continue. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Oui, chez Adnan, du courant d'air entre les deux oreilles. Même si Meskin, il essaye de donner le sentiment contraire. Donc, j'essaye de paraître intelligent. J'ai que ça à faire. Au lieu de gagner de l'argent, de payer mon loyer, de faire ma vie, d'avancer dans mes projets, j'essaie juste de donner le sentiment, au contraire, que je suis intelligent. Voilà. Je suis bête et c'est le sens de ma vie. J'essaie d'être intelligent. C'est ce qui me permet de payer mon loyer, d'être intelligent, en prétendant être un diplômé de l'université de Harvard, par exemple. Même Harvard a rigolé. Voilà, encore de l'humour du Merzen, c'est-à-dire de l'humour pas drôle. Ceci dit, comme je vous ai dit, j'aime bien leurs caricatures, ils me font sourire, mais eux, ils ne sont pas drôles dans l'écrit, ils n'ont pas de talent. Voilà, c'est des gens qui ont plus le rire démoniaque quand ils enferment Zefzafi et qu'ils le sodomisent pendant des années et qu'ils enferment quelqu'un, le doyen comment dire, des rebelles au Maroc qui est Mohamed Zine à 80 ans. Voilà, le sentiment qu'a Hamouchi, c'est ce qu'il exprime, un rire démoniaque. Donc on continue leur bêtise. Là, c'est un faux compte. Ils ont fait un faux compte comme, comme ils font souvent, comme ils créent souvent. Et ils ont rajouté Harvard University Master. Voilà, ce compte ne m'appartient pas. Ils auraient pu écrire que je m'appelle Goldorak ou n'importe quoi. Donc, ils ont mis des vrais trucs, des faux trucs, une société que j'ai eue, que j'ai pas eue, un journal que j'ai eu, des trucs, enfin, n'importe quoi. Euh, alors là, ils ont écrit PDG, Nevastop INC. Aujourd'hui, 14 ans. Il y a 14 ans ou j'ai 14 ans, je sais pas. Enfin bon. Ils prennent du vrai, du faux, ils mélangent et là, paf, ils mettent un faux truc. Harvard University, j'ai jamais eu ce compte, j'ai jamais été à Harvard. Enfin bon, donc forcément, c'est ça le marzen, c'est ça la diffamation, les fausses accusations. C'est pour ça que c'est très, très dangereux. Eux, ils publient ça dans des journaux. Nous, on a eu de la diffamation, on a attaqué Jeune Afrique en justice, genre journal qui distribuait un peu partout dans le monde, qui a l'air sérieux, mais qui a fait de la diffamation contre nous. On est aux tribunaux avec eux. Il y a beaucoup de I24 News, donc c'était les poubelles qui nous a attaqués en disant des bêtises, en faisant n'importe quoi. Donc ça, on va en parler bientôt. Bientôt, des choses vont exploser, vous allez voir. Donc, ils exploitent leurs petits médias. Là, il y a 360, il y a Barlaman, il y a un tas de médias dédiés, du Maroc dédiés à la diffamation. Et là, ce qui est nouveau avec nous, on est les premiers à avoir été diffamés, c'est-à-dire par des médias israéliens. On en a déjà parlé, on va en reparler. Mais nous, on est diffamés par des médias, mais du monde entier. Il y a des journaux maliens, des journaux de partout dans le monde. Là où ils peuvent mettre de l'argent, ils mettent de l'argent, ils disent: «Allez-y, diffamez un tel et un tel, faites ci». Pour nous, ça a été une première. Une première, c'est, bravo bravo le Makhzen d'avoir utilisé, certains pseudo-médias israéliens pour nous attaquer, mais c'est pas en leur honneur, c'est assez incroyable. En tout cas, on va se concentrer sur cet article-là et on reviendra sur les autres articles, certains grands articles, enfin dits, de grands médias, qui nous ont attaqués, qui nous attaquent toujours et on fera un débunkage. Pas tous les jours, parce que on n'a pas que ça à faire, mais pour passer un petit moment, pour rigoler, on choisira, on fera un petit choix, quoi. Alors puis Dbibina, bon Dbibina, c'est le Makhzen, c'est-à-dire c'est lui, genre c'est la mouche électronique qui écrit. Ça c'est les faux comptes du régime marocain qui attaquent, qui nous attaquent, qui attaquent les dissidents, les journalistes. Donc il s'est appelé Dbibina parce que, on appelle ça mouche électronique. Mais ça bon, ça peut être n'importe qui. Il les a vus gentiment se transformer en ces escrocs qui arnaquent des utilisateurs marocains en leur promettant tout type de produits et services, et ce à travers de la publicité mensongère. Donc là, il se base sur une vidéo qui a été faite il y a 10 ans, par, Dounia, parce qu'elle avait une chaîne qui cartonnait, un compte Facebook, faisait les tests de restaurants, les sociétés nous appelaient, donc chaque société, bah, elle payait pour faire un test, soit de leurs produits, soit de leur resto, c'était une période magnifique
Et ils ont pris une vidéo, là, fait un test de produits électroniques d'un site. Ils ont dit, voilà, maintenant, c'est elles qui vont les produits. Mais pourquoi ils l'ont pas accusé aussi de vendre les sushis qu'on a testés, les machins? Et je dis aussi qu'en parallèle, on avait nos journaux, c'était un loisir. Ah, on avait déjà des journaux pendant 10 ans au Maroc, et ça, on en parlera aussi dans une autre vidéo. Donc, ils prennent une partie de vrai, une partie de faux, ils inventent une histoire. Ils font tout un délire autour pour, encore une fois, faire de fausses accusations, pour avoir des condamnations quand on rentrait au Maroc, pour nous diffamer, pour faire des problèmes dans le pays où on est. Et je rappelle, encore une fois, qu'on est réfugiés politiques à cause de toutes leurs bêtises. La Chine, ce grand pays merveilleux, nous a donné le statut de réfugié politique, mandat strict, articles 6 et 7. Et bien sûr, la Chine, les Nations unies, le UNHCR, qui nous a donné ce statut, confirmé par la nation chinoise. Donc, on est protégé de ces vermines, où qu'on soit sur terre, à part dans les pays non démocratiques comme le Maroc, qui n'ont pas signé les accords de Genève, qui ne vont pas reconnaître ce statut. On n'a pas beaucoup sur terre. Je ne sais pas, peut-être la Corée du Nord, quoique. Mais en tout cas, on peut aller en Corée du Nord. Mais après, on peut pas, peut-être, ils vont peut-être pas reconnaître ce statut-là et ne protégeront pas. Mais tous les pays démocratiques, où qu'on soit sur terre, doivent automatiquement nous protéger. Nous protéger de qui? De ces mensonges, de ces délires, de ces criminels. Là, vous avez qu'un petit article, mais il y en a des milliers, des fausses accusations. On a été attaqué par des agents chez nous, dans notre maison, en Europe aussi. On a eu des appels au meurtre. C'est énorme ce qui nous arrive. Ce qu'on a dit sur les réseaux, ce n'est que 1%. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des émissions quotidiennes. On va prendre le temps de raconter certaines choses et de revenir sur ça, évidemment en vidéo, dans d'autres grands médias, des journalistes qui ont nos dossiers, des ONG, des associations, des avocats. On ne peut pas tout sortir maintenant. On est en justice contre ces gens-là. On sort les choses qu'il faut, mais on fait très attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens impliqués dans notre affaire. Il y a des gros sous. Et là, avec l'affaire Morocco Gate, c'est le moment de tout exploser. Et on va tout exploser. Voilà, en tout cas, même ces accusations, ils disent voilà, ils ont fait, il a frappé sa femme, ils ont vendu, c'est quoi? À travers la publicité mensongère, des produits et services. Pourquoi ils sortent ça s'est fait quoi en 2012-2013 et pourquoi ils sortent ça en 2023? On n'a jamais entendu parler, comme par hasard, paf! Après, alors qu'on était, au Maroc, au moment des faits qu'ils disent. Pourquoi ils ne nous ont pas interpellés, mis en prison? C'est après l'interview de Zian, Heu, après qu'ils aient commencé à nous harceler et l'interview aussi bien sûr de Zakaria Mouni qui a fait des millions de vues, je vous invite à la voir sur la chaîne de Dounia, 2,2 millions, extraordinaire. On a été persécutés, bah, jusqu'au jour d'aujourd'hui et on subit des choses très, très graves avec, des gens impliqués, des politiciens, des institutions, dans plusieurs pays, que ça soit en France, que ça soit, évidemment, au Maroc. Il y a vraiment des dossiers qui vont exploser et il y a des gens qui devront répondre de leurs actes devant la justice européenne, française et israélienne. Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a une justice en Israël, il y a une certaine démocratie et on imposera la justice à tous ces Israéliens qui nous ont attaqués en Israël. Donc, c'est en route, c'est en cours et vous allez être surpris de ce qui va se passer. Alors, on continue la lecture de cet article poubelle. Puis, il les a vus comment ils ont profité du buzz autour de l'affaire Hamza mon bébé pour arrondir leur fin de mois en monétisant au max leur intervention sur YouTube. Nous,
Ça fait quoi? 2 ans qu'on n'a pas travaillé parce qu'on est en justice, on a été attaqué par des agents marocains chez nous, on a dû fuir la vie qu'on avait, notre pays, la Chine, ce pays magnifique, magique, où on était heureux, on était, au summum de ce qu'on voulait, c'est-à-dire on avait notre appartement, notre penthouse, on avait notre vie, on avait notre lapin, on avait tout ce qu'il fallait. On a été attaqué par des agents, on a fui en panique, attendant que les choses se tassent, se fassent par la police chinoise, que l'enquête avance sur eux. On a changé de ville, on a décidé de partir carrément, de changer de pays pour prendre du recul. Et là, ils disent quoi? En monétisant en max leur non, c'est notre métier à la base. Là, on y revient petit à petit, parce qu'on a arrêté à cause de vous, bande de criminels, parce qu'il fallait passer par les tribunaux. C'est notre métier, la monétisation sur YouTube ou le journalisme. Vous comprenez, les réseaux, les médias, et il faut vous mettre dans la tête que c'est notre travail. Et vous êtes mal tombé, parce qu'on est là H24 pour vous répondre désormais, pour ensuite les voir se transformer en ces haineux antisémites. Bon, là, on a fait la quenelle, oui, à une période où il n'y avait aucune connotation antisémite. Anelka, quand il marquait un but à l'époque, faisait la quenelle. Donc, c'était un acte anti-système. C'est-à-dire, bon, voilà, on est là, on est rebelle, et c'est tout. Et après, quand ça a pris certaines autres considérations, en tout cas, nous, on était en Chine, on ne pensait même plus à ce qui se passait, je veux dire, dans le monde occidental. On était ailleurs, on travaillait sur nos réseaux, on travaillait sur le sujet marocain. Et puis là, il y a aussi un faux compte de Dounia. Voilà, parce que eux, ils sont, ça je peux pas le dire parce qu'on est en justice en ce moment. Il y a des manipulations qui ont été faites. On en parlera plus tard. Il y a des faux comptes, il y a des choses qui se sont passées, par rapport à, comme je vous ai montré le faux compte sur moi, il y a eu beaucoup de faux comptes sur Dounia. Donc on poursuit actuellement certaines, personnes en justice qui confirment que Dounia a dit en 2015 que ci, que ça. Enfin bon, c'est très compliqué. En tout cas, c'est le but du Merzen, c'est de nous remplir de problèmes, de nous entourer de personnes qui nous attaquent pour qu'on ne sache plus quoi faire. Mais ils sont mal tombés, on sait que nos ennemis, c'est eux. C'est le régime marocain. C'est eux la base, la source du mal, du problème. Il n'y a plus de régime, il n'y a plus de problème. Donc, toutes les petites racailles qui nous attaquent, qu'elles soient dans des institutions, que ce soit des politiciens ou que ce soit des pseudo-médias, pseudo-journalistes, évidemment, on va s'en occuper, mais notre souci, notre combat premier, on sait le choisir. C'est le régime marocain. C'est lui la base. Il ne faut pas se disperser parce qu'ils veulent qu'on se disperse, bien évidemment, parce qu'ils ont peur de nous, de notre travail journalistique et du fait qu'on puisse donner la parole à certaines personnes, vu notre travail, justement, qu'on va essayer de reprendre. Alors, imaginez que pendant des années, vous arrêtez de travailler à cause de ces criminels, c'est vraiment compliqué. Alors, avant de les voir se déclarer comme premiers réfugiés politiques marocains en Chine, seul pays qui n'accepte pas de réfugiés politiques en son sein. Voilà, donc ça, c'est encore, j'allais dire abruti, mais bon, je vais rester poli. La Chine nous a donné le statut de réfugié politique, le UNHCR, article 6 et 7 du mandat de réfugié politique, c'est-à-dire qu'on doit être reconnu réfugié politique là où on se trouve sur terre, n'importe où. Tous les pays nous sont ouverts et nous doivent la protection. La Chine, on ne peut pas vivre en tant que réfugié, on doit vivre ailleurs. Pourquoi? C'est comme la Turquie, c'est comme, je crois, la Syrie, je ne sais pas, il y a plusieurs pays comme ça qui n'acceptent pas la réinstallation, mais qui peuvent donner le statut quand ils voient que la personne a un danger de mort, est persécuté pour sa religion, pour ses idées politiques ou quoi que ce soit, quand c'est des cas sérieux, c'est souvent des hommes politiques, des dissidents, des journalistes. Enfin bon, ils peuvent donner le statut, mais il y a des réinstallations. Ils vous disent, voilà, vous avez le statut, maintenant, vous pouvez partir ailleurs. Enfin, juste pour expliquer. Après, vous partez où vous voulez.
Nous, à un moment, on est parti en France et là, je vous dis plus où on est parce qu'on a fait l'erreur de dire où on était la dernière fois après avoir fait quelques interviews Libération, France 24, TV5 Monde et autres. On a fait cette erreur de dire voilà, on est en France. On aurait dû jamais le dire. Et il y a eu une erreur aussi de la part des journalistes qui ont dit voilà, ils ont déposé, ils ont fait une demande d'asile. Non, ce qu'on a fait, c'est une demande qui est, comment dire, qu'on doit faire de notre statut. C'est pas une demande d'asile. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais nous sommes reconnus réfugiés dans tous les pays de la Terre, de la galaxie. Voilà. Donc, il y a eu quelques petites erreurs par-ci par-là, surtout venant de nous, de dire où on était. Parce que c'est fou furieux, c'est à partir de là qu'ils ont fait des attaques internationales contre nous. Alors, la prochaine fois, enfin là, maintenant, je ne vous dirai pas où je suis. Ça, à tout jamais. Pour enfin fuir en Chine, pour enfin fuir la Chine. Non, on n'a pas fui la Chine, on a fui des agents meurtriers que vous nous avez envoyés, des criminels, où ils se sont pourtant déclarés comme réfugiés politiques. Oui, tout à fait. Afin de se jeter dans les bras de la DGSE française qui leur a trouvé refuge au sein de la maison des journalistes en échange d'attaques quotidiennes contre le Maroc. Alors là, c'est très sérieux parce que déjà, ils ont dit, il y a une vidéo qui va sortir demain sur Twitter où ils nous accusent. D'ailleurs, c'est l'un des chefs d'accusation par rapport à Maître Zien. Il accuse d'avoir collaboré avec des agents algériens. Nous, ils accusent Mohamed Zien, ils nous accusent, nous, d'être des traîtres à la nation. Donc déjà, parti pour 20 ans de prison, torture et viol. Hein. Et Zien a été enfermé pour l'une de ces raisons. C'est une des causes pour lesquelles Zien a été enfermé. D'ailleurs, il s'est exprimé sur ce sujet. Il y aura une vidéo demain sur Twitter. Après nous avoir accusés de travailler avec le régime algérien, avec la DRS, maintenant, il nous accuse d'être de la DGSE, des services secrets français. Bah, la prochaine fois, ça sera le Mossad, d'accord. Il y a les services russes, les services chinois, ok. Donc à chaque fois, ils inventent un truc selon le pays où on est. Si on était en Russie, par exemple, voilà, on serait avec le service secret de Monsieur Poutine, ou si on était en Corée du Nord, on serait, voilà, enfin, c'est assez hallucinant. On serait en Israël, on serait avec le Mossad actuellement. Donc, et là, qu'est-ce qu'ils disent? Et là, encore une fois, ça devient très dangereux. Ils ont trouvé refuge au sein de la maison des journalistes. Qui leur dit qu'on est dans la maison des journalistes? Évidemment, on a reçu un prix d'accueil de la maison des journalistes. On a posé une vidéo une fois, on recevait ce prix-là, et ça y est, c'est bon. C'est-à-dire, on habite dans cette association parce qu'on a reçu un prix. C'est une association qui reçoit des journalistes du monde entier. On n'est pas obligé de vivre dedans. Ils ont quelques pièces pour quelques personnes, pour quelques semaines, quelques mois, des gens qui sont de passage. Et là, ça y est, c'est qu'on habite à la maison. Et si c'était vrai, ça serait dangereux pour nous. Nous, on a été attaqués une fois dans notre domicile. On a les preuves et ça aussi, il y a des poursuites qui ont été entamées. Il y a eu un début d'incendie dans notre domicile, juste après le reportage que j'ai fait en face de l'ambassade du Maroc. Donc ces gens-là sont dangereux parce qu'une fois, dans un article, ils avaient dit que j'étais là, j'étais là. Et effectivement, le soir même, on a été attaqué. Des gens ont essayé de rentrer à notre domicile. Donc imaginez qu'on habite maintenant à l'adresse qu'ils disent. On risquerait de se faire attaquer par des pro-royalistes, vu que nous, on est anti-royalistes. Ils veulent quoi? Ils veulent nous assassiner en disant que nous sommes résidents à cette adresse, si on l'était. C'est comme ça que des dissidents sont assassinés. On a vu dernièrement une Kurde se faire abattre d'une balle dans la tête, en plein Paris, 10e arrondissement, par un psychopathe raciste qui, qui peut-être l'a tué par hasard ou autre, on ne sait pas, l'enquête est toujours en cours. Mais attaquer des dissidents, ça ne se fait pas par hasard. Il y a eu 3 dissidents qui sont morts.
Donc ça devient compliqué, ça devient très compliqué. Ils ont affiché, l'adresse de mon père, qui est mort dernièrement, qui a été attaqué par une personne, donc assassiné. L'enquête est encore ouverte, je ne peux pas encore parler de l'affaire. On n'a même pas encore les résultats de l'autopsie, mais une folle furieuse l'a poursuivi en voiture à 8 heures du matin. Qui est cette personne? Est-elle un agent marocain envoyé? Est-elle une personne envoyée d'ailleurs? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Je ne peux que poser des questions. Mais l'adresse de feu mon père a été affichée par le régime marocain. Comme ils affichent maintenant mon adresse, comme ils avaient affiché avant mon adresse et j'étais attaqué, comme ils disent que je suis à la maison des journalistes, si ça s'avère être vrai, c'est dangereux. Si c'est faux, c'est c'est pire encore, c'est de la diffamation, c'est des allégations mensongères, c'est, on est dans le grand n'importe quoi. Je rappelle que le Maroc est un pays, le régime marocain très respecté par la France, par, des pays respectables. Il faut que les gens soient au courant de ce qui arrive, ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous, on représente les Marocains. C'est des attaques quotidiennes, c'est des mises en danger quotidiennes, avec l'implication de certaines institutions, de certaines personnes en Europe, en France même. On a des noms, on a des preuves, on a des enregistrements. C'est très grave ce qui se passe. Notre vie est en danger, encore en danger, à cause du régime marocain. Depuis 2020, nous fuyons le danger. Et maintenant, il nous rattrape. En tout cas, nous, on prend nos précautions. On ne dira jamais où on est, mais on sait qu'on est traqué. On sait qu'on est traqué par ces personnes. Donc, face à la justice et face à la loi, ils auront besoin de plus d'arguments que les bêtises diffamatoires contre nous. Continuons ces écrits absurdes. Alors, d'où le live d'hier. Bon, là, ils ont fini un petit peu de diffamer les personnages parce qu'avant d'attaquer le sujet, il faut qu'ils mettent un petit peu en doute notre capacité à raisonner. Ils ont parlé de personnes stupides, de notre intégrité. Voilà, comme quoi on est des personnages qui ne sont pas dignes de respectabilité. Euh, donc voyons les propos de ces criminels que nous sommes. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, c'est la technique qu'ils emploient à chaque fois avant de parler de nos vidéos ou de nos articles. Ils viennent nous casser pendant quelques lignes avec leurs diffamations et mensonges, et après ils attaquent le sujet. Donc on est dans le sujet du live d'hier tenu par Dan Filali dans une ambiance de piano bar, ok, dans l'objectif d'évoquer l'affaire Mohamed Ziane et son arrestation jugée abusive, car il serait trop vieux et donc rien du tout, c'est son seul argument. Bon, mensonge sur mensonge, je vous épargne, je ne sais pas si le son va sortir là, un petit extrait. J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé que que personne n'a jamais été enfermé, ni au Botswana, ni en Corée du Nord, à un âge aussi avancé, à 80 ans. Donc, je vous dis, les amis, Mohamed Ziane va certainement être dans le livre des records dans les jours, les semaines, les mois à venir. C'est le prisonnier politique le plus vieux sur Terre qui a été arrêté à un âge aussi avancé. Voilà, donc moi, je parlais bien évidemment de prisonnier politique. Je disais, voilà, 80 ans, il va peut-être mourir en prison. C'est le plus vieux prisonnier politique au monde, c'est un fait. C'est le plus vieux au monde. Ils ont bien cherché, ils n'ont pas trouvé. C'est pas un simple prisonnier, c'était pas un nazi qu'on a enfermé ou un criminel, c'est quelqu'un qu'on a enfermé pour sa liberté d'expression. Voilà tout. Donc c'est ignoble déjà qu'on enferme un gamin de 15 ans comme ils ont déjà fait, de 14-15 ans, de 20 ans, de 30 ans, mais un homme de 80 ans, détruire sa fin de vie,
C'est juste ignoble. C'est juste ignoble. Donc l'argument, c'est comment un État peut enfermer un quelqu'un qui s'exprime, enfermer quelqu'un pour sa seule liberté d'expression, surtout à 80 ans, un ancien ministre des droits de l'homme. Ça veut tout dire. Voilà, donc là, ils ont pris ça comme si j'avais dit juste qu'il était trop vieux, que c'était un réel criminel, oui, il méritait de rentrer en prison, mais comme il était trop vieux, enfin non, j'ai dit que c'était quelqu'un qui avait un certain âge, qu'on ne pouvait pas enfermer d'ailleurs pour sa liberté d'expression. Il est 25 ans ou 30 ans, mais à 80 ans, c'est vraiment abusé et ignoble et ça fait un record malheureux pour le Maroc. Car oui, les amis, aujourd'hui, être trop vieux, voilà, on est dans le mensonge absolu, absous de tous les crimes. C'est dans le code pénal marocain, anodin, blabla. Alors, selon Dounia, qui il faut le voir pour le croire a appelé son époux afin d'intervenir dans le live, oui, vu qu'il n'y avait personne d'autre. Non, non, il y avait beaucoup de gens qui ont intervenu après. Donc, en gros, ils se tapent des délires à deux. On était plus que deux, assis dans le... Comment? Oui, bah, évidemment, quand on est 2 à parler, mais le public était là, assis dans leur lit côte à côte, en train de s'ambiancer à comploter une révolution à 2, OK, dans un studio de 6 mètres à la MDJ. Donc voilà, heu, si on était à la MDJ, comment ils vont savoir qu'on est là? Donc ils nous surveillent. Donc on est surveillés. La MDJ, c'est en France, à Paris, donc les autorités françaises laissent faire, donc il y a un problème. Comment des espions, des agents marocains nous surveillent nuit et jour et donnent notre adresse en vue et en su des autorités françaises. Il y a quoi? Il y a un meurtre qui va se manigancer. Qu'est-ce qui se passe? On va nous la faire à l'envers. C'est quoi le problème? On va nous dissoudre dans l'acide comme Ben Barka. C'est quoi le plan? Si ça c'était vrai, je ne dis pas qu'on est dans l'endroit qu'ils disent qu'on est, mais si ça c'est vrai, c'est qu'on est surveillé. On est surveillé avec l'aide les autorités marocaines, avec l'aide des autorités françaises. Donc il y a un projet de nous éliminer ou d'assassinat. Donc, je vous dis les amis, si on se fait éliminer, la responsabilité au Maroc et de certaines personnes dans le territoire français, si on est dans le territoire français. On revient toujours à la mise en danger. On revient toujours à la mise en danger. Eh ben, selon elle, Zien doit être libéré au même titre que le tueur en série Charles Samprage, surnommé le Serpent, et qui, après 19 ans d'emprisonnement au Népal, a été libéré en conformité à une loi autorisant la libération des prisonniers alités ayant déjà purgé les 3/4 de leur peine. Donc là, ils veulent tout mélanger. Nous, on parle évidemment de prisonniers politiques qui ne doivent même pas rentrer un jour en prison, surtout pas un ancien ministre des droits de l'homme, bâtonnier des avocats de Rabat, la capitale du Maroc, un homme tout à fait respectable à cet âge-là, pour sa liberté d'expression, c'est indigne. Donc je vous mets le passage de Dounia. واحد c'était un criminel, c'est un tueur qui a tué plusieurs personnes. tué plusieurs personnes à Népal je pense وكان في الحبس عنده 72 ans 72 ans Le و serpent, قالوا عليه une série في oui Netflix. ونظرًا خرجوه من للâge الحبس. ديالو نظرًا Dernièrement للصحة en France, ديالو hein, tout à il fait. a Très bon tué exemple. plusieurs personnes 10 personnes المهم 5 qu'il a été Plus que 10, il a déclaré tué 30 personnes apparemment. ça dépend le film المهم Oui, un il a tueur en série. Ouais. وعنده 72 عام وقال لك لي الصحة ديالو والسن ديالو تلقاتو النيبال وجا لفرنسا باش على قبل الصحة حنا كنشوفوا واحد فقط تكلم على الحق ديال الشعب وقع الحرية 80 ديالو. عام وشدوه في الحبس وسكين شي Voilà, donc un criminel qui a été libéré parce qu'il était un peu malade, un peu vieux, mais il n'est pas alité, hein, il est sur ses deux jambes, on l'a vu dans l'avion, en interview et tout. Et là, on a un homme, un ancien ministre des droits de l'homme, enfermé à 80 ans pour sa liberté d'expression. On voit bien le Népal et le Maroc, il n'y a pas photo. Je sais, Dounia, que tu as du mal à comprendre une info à sa première lecture, donc insulte, toujours insulte à l'intelligence de Dounia. Quoi, elle comprend rien.
ni à sa deuxième ou troisième, et que Adnan n'est pas vraiment le profil adéquat pour t'aider dans ce sens. Encore une insulte. Donc on est deux abrutis qui ne comprenons rien, voilà, mais regarde bien alité. Ce qui veut dire, c'est qu'un prisonnier qui nécessite alitement, ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui est obligé à garder le lit, la Cour du suprême, blablabla, alité. En tout cas, le prisonnier, nous, on l'a vu, il était dans l'avion, il n'était ni alité ni rien. Il est sorti parce qu'il devait faire une opération du cœur. Et on l'a vu à l'aéroport d'Orly en train de marcher. Il y a des vidéos qui circulent parce qu'il était trop âgé à un moment. Ils l'ont libéré. Lui, c'était un criminel. Mohamed Zian n'est pas un criminel. Donc, là, le Merzen veut faire le parallèle, veut faire le lien entre ce criminel, ce tueur en série, et l'ancien ministre des droits de l'homme, quelqu'un qui est en prison pour sa liberté d'expression, en partie aussi pour nous avoir fréquentés, pour être passé dans nos émissions, parce qu'il s'est exprimé chez nous. Enfin voilà, c'est assez incroyable ce qu'ils essayent de passer comme message. Évidemment que tout le monde comprend que c'est du mensonge, à part les gens de mauvaise foi, évidemment, qui peuvent utiliser ces arguments contre Zian, contre nous. Là, dans un tribunal au Maroc, ça passe. Zian, le seul lit qu'il a été obligé de garder, c'est celui qu'il a partagé avec sa cliente ayant fui la justice, Wahiba Kharshish. Donc voilà, c'est vraiment obscène. Là, ils mettent, d'après de toute façon toute la famille Zian, photomontage qui a circulé. Notre affaire a commencé avec ça, avec l'affaire de Wahiba Kharshish et de Maître Zian, avec la surveillance, l'espionnage dans les hôtels. Les hôtels marocains sont surveillés par la police marocaine, par les services secrets. Et Mohamed Zian a été traqué. Donc, ils ont fait une vidéo montage qui a été diffusée dans tous les médias marocains où ils ont essayé d'humilier Mohamed Zian parce qu'il avait un succès fou à l'époque des élections. Lui, il croyait pouvoir certainement être Premier ministre parce qu'il était ultra, il l'est toujours, ultra populaire. Et pour le casser, pour casser sa réputation, ça n'a pas marché d'ailleurs, ils ont diffusé des images nues de lui. Mais le problème, c'est que enfin, ça, c'était un montage, d'après Maître Zian. Mais ce qui n'était pas un montage, c'est les photos de Wahiba Kharshish et de sa fille. Elle a bien raconté qu'elle a été filmée nue avec sa fille, qui était mineure à l'époque, pendant des jours, parce qu'elle était dans cet hôtel. Et ça, c'est criminel. Et c'est ce qu'on a dénoncé. Et c'est pour ça qu'on est persécuté. Enfin, pour ça et pour d'autres choses, mais c'est le début de notre affaire. On était les seuls, avec Dounia, à oser parler de cette affaire. Aucun média marocain ne pouvait, évidemment, par crainte. Et nous, en Chine, tranquillement, on pensait qu'on était protégés. Jusqu'au jour où nous ont envoyé les agents pour nous éliminer. Alors, pour eux, c'est normal de réafficher leur photomontage de Zian, cet homme de 80 ans nu. Pour eux, c'est normal. Zian, le seul lit qu'il a été obligé de garder, c'est celui qu'il a partagé avec sa cliente et enfui la justice, Wahiba Kharshish, qui a été représenté par Maître Zian, qui a été attaqué sexuellement, qui a fui des tentatives de viol, de persécution sexuelle, de harcèlement sexuel de ses supérieurs. Et ses supérieurs n'ont pas accepté que Wahiba s'exprime sur le sujet, et sa vie était en danger au Maroc. Elle a dû fuir pour l'Espagne, puis vers les États-Unis, où elle est actuellement, je pense, réfugiée. Donc voilà le Maroc. Voilà le Maroc. Voilà le régime marocain, pas mon beau pays, le Maroc. Le régime marocain, le régime actuel, policier. Voilà de quoi il est capable. Après, quand tu lis bien, si tu sais lire, il y a écrit ayant déjà purgé les trois quarts de sa peine. Zian vient de finir son premier mois, il lui reste au moins une trentaine à purger pour entrer dans les comptes. Donc voilà, on en reparlera en 2025 si la France ne vous a pas expulsé, toi et ton époux, entre-temps. Alors déjà, qui te dit qu'on est en France? C'est pas parce qu'on est venu de Chine en attendant que l'enquête se fasse, on est enfui
paniquer vos agents qui voulaient nous assassiner sur les terres chinoises qu'on va rester toute notre vie en France. Et personne ne peut expulser des réfugiés. On est réfugié à vie, où qu'on soit, en France, à part dans les dictatures comme la vôtre. Malheureusement, le régime marocain actuellement est une pure dictature. Oui, chez vous, on peut avoir des problèmes, mais pas en France et pas dans les pays démocratiques qui se disent démocratiques en tout cas. Et si on est venu en France un moment, ça ne veut pas dire qu'on va rester 1000 ans en France. On peut être qui vous dit qu'on est en France? C'est-à-dire qu'on est surveillé alors. Si vous confirmez qu'on est en France, c'est que des agents marocains nous surveillent nuit et jour. Qui vous dit et qui vous prouve qu'on est en France? On pourrait être au Zimbabwe, au Botswana, au Canada, en Chine, en Nouvelle-Zélande, on pourrait être à Taïwan, à Hong Kong, on pourrait être n'importe où, au fait. Mais pourquoi vous confirmez qu'on est en France? Donc là, il y a des questions à se poser. Et qui vous dit qu'on est en France? Mais là, vous confirmez, vous êtes en France. Si la France ne vous expulse pas, toi et ton époux entre-temps, qui vous dit qu'on est expulsable? Nous, on sait qu'on est réfugiés politiques, tout le monde le sait. Les journaux, les grands journaux le disent. C'est des gens qui ont la preuve, qui ont vu les documents, nos documents de réfugiés. Tous les pays signataires doivent automatiquement reconnaître notre statut. C'est ça un réfugié politique. Mandat strict, articles 6 et 7. D'accord? Bon. Donc là, il y a une petite leçon par rapport à la loi, mais ils veulent faire croire aux gens qu'on risque de se faire expulser, qu'on n'a pas le statut, parce qu'ils ne veulent pas accepter que l'ONU nous ait donné ce statut qui nous protège contre ces criminels. Et d'ailleurs, la Chine, on la remerciera évidemment jusqu'au dernier souffle de notre vie d'avoir fait passer la loi avant les relations diplomatiques. Parce qu'on lui a proposé à la Chine un échange avec un Ouïghour à un moment. Là, les articles vont ressortir. En même période où on était en Chine. La Chine a des intérêts très forts en Afrique. Maroc, qui est la porte de l'Afrique. La Chine a des intérêts énormes dans toutes les villes marocaines. Elle a même une ville au nord du Maroc, vers Chaouen, une ville complètement chinoise. À Casablanca, c'est la Chine qui gère un peu le commerce à Casablanca. Et pourtant, elle nous a donné l'asile politique. Donc, dans notre cas, la démocratie s'est appliquée. Les lois internationales, dans notre cas, ont été appliquées de A à Z. La Chine n'a pas préféré ses relations diplomatiques avec le Maroc, elle a préféré respecter les lois internationales et onusiennes. Nous, qui ne sommes rien, nous ne sommes pas des stars internationales ou quoi que ce soit. Et pourtant, dans des pays dits démocratiques, on a vu des gens avoir pas mal de problèmes, qui n'ont pas pu trouver l'asile, qui l'ont trouvé en Russie et plus qu'ailleurs. Desange et compagnie et voilà. Donc à un moment, dans notre cas, dans mon cas, celui de Dounia, dans mon cas, à moi, Adnan Filali, je dis merci à la nation chinoise d'avoir respecté les traités internationaux. Bravo et merci à cette belle et grande nation qui nous a protégés de la persécution et d'une mort assurée. Merci à cette belle nation et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. Dans tous les cas, cette excuse d'âge est tout à fait bidon. Pétain a bien été jugé à ses 89 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, on compare quelqu'un qui a collaboré avec les nazis à Mohamed Ziane, ancien ministre des Droits de l'Homme, à Pétain. Zuma a ses 80 balais sur le point de se retaper de la prison ferme. Donc Zuma, je pense, était l'ancien président d'Afrique du Sud, lui qui vient à peine de finir de purger une peine de 15 mois dans les geôles du Sud. Alors, pourquoi Ziyane devrait être traité différemment? Donc, voilà, des affaires qui n'ont absolument rien à voir. On fait ils font toujours diversion pour comment dire, donner un argumentaire
alors qu'ils ne peuvent avoir d'arguments, parce qu'ils sont dans l'injustice la plus totale, et ils essayent de faire croire qu'ils ont raison. Mais évidemment, ils sont dans le mal, ils ont tort, ils ont enfermé un ancien Premier ministre pour sa liberté d'expression. Il n'a rien à voir avec un collaborateur de Nazi qu'a été Pétain. Mais bon, on comprend vite que Zien, là on a dépassé de 20 minutes l'heure, parce qu'il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne de Dounia dans quelques minutes, donc on va vite terminer ce pseudo-article très rapidement. On est à la fin, donc on va être très rapide. Mais bon, on comprend vite que Zien n'est qu'un prétexte pour les Filali, car le live n'a pas tardé à prendre un tournant beaucoup plus radical au fil des minutes, se transformant rapidement en un pamphlet maroccophobe où le peuple marocain est tout simplement traité d'idiot qui nécessite d'être éduqué par les Filali. Ce qui est faux, on n'a jamais dit ça. On n'est pas maroccophobe. Je suis fier d'être marocain, berbère. On est anti-régime dictatorial de Mohamed VI. Voilà, ça c'est certain. Mais anti-Maroc, pas du tout, au contraire. Et nous sommes la voix du peuple, Vox Populi. On représente les sans-voix, ceux qui ne peuvent s'exprimer. Menaçons tous ceux qui s'opposent à une république marocaine d'être liquidés à la... Ah, ça c'est drôle. À la mitraillette, oui, oui, les amis, cet énergumène est protégé par l'État profond français. On n'est protégé par personne, on est protégé par le UNHCR avec notre statut de réfugié politique. Et ça, c'est un mensonge de dire ce que vous avez dit, parce que durant le live, je vous laisse écouter cet extrait, tu es avec ces salopards. D'ailleurs, ils mériteraient à chaque fois, en fait, on va commencer par des coups de calache, la mitrailleuse. On va reprendre des saluts à la mitraillette. C'est tout ce qu'ils méritent. Alors là, je parlais des mouches, des faux comptes, que je veux rechasser encore une fois. Les faux comptes, chassez les faux comptes, revoyez le live et vous allez voir ce que j'ai dit. Voilà, c'est des gens qui sont très, très, très dangereux. Donc, c'est une accusation qui est très grave de dire qu'on va liquider à la mitraillette des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, alors que j'ai dit qu'on va chasser avec de l'humour les faux comptes, les mouches électroniques du Marzen. Voilà, c'est vraiment des gens qui, là, durant l'article, il y a eu une dizaine d'accusations vraiment très graves, que ça soit sur le sol marocain ou ailleurs. Et si vous avez le malheur d'être sur le sol marocain, vous allez voir que ces accusations vont se transformer en peine de prison. Et c'est comme ça que ça marche. Ça marchait pour Amar Radi, pour Ressoni, pour Moul Kasketa, pour Moul Kadous. Tous les prisonniers politiques ont subi exactement les mêmes attaques. Bon, il y en a qui ont subi plus que d'autres. Nous, on est parmi les champions. Mais bon, Omar Radi, il a eu quelques démêlés avec la pseudo-presse avant d'être emprisonné et accusé à tort, bien évidemment, de tout ce qu'il a été accusé. Après, la France se demande, bon voilà, une attaque sur la France, d'accueillir n'importe qui chez soi, et ben leur pays finit n'importe comment. Là, ils attaquent la France. Il y a sur le journal, si vous allez voir, 2-3 articles contre Macron. Voilà, ils sont avec la France pour nous attaquer. Ils sont de bons conseils, genre, et à côté, ils attaquent. Bon, c'est bizarre. Adnan nous assimile même à des animaux gérés par des nazis arabes. Non, c'est vous les nazis. Je dis pas les Marocains sont des nazis, je vous assimile vous à des nazis parce que vous êtes des criminels autant que les nazis. Bon, est-ce qu'on va remettre un extrait? Là, on commence vraiment à être en retard. هذا واخا تكون حيوان غتكون وكنشوفوا واحد dernièrement واخا تكون نازي دابا هذيك لي نازي راه اكثر من هتلر voilà c'est ça, bon une bêtise, encore un mensonge, c'est mensonge sur mensonge. Moi j'ai parlé de d'eux, eux, le régime marocain que j'ai comparé à des nazis, eux, ils ont dit non, j'ai parlé des Marocains en tant que nazis. On est même transformé en ce pays où les gens s'immolent par le feu chaque jour, où les femmes sont traînées dans la rue quotidiennement, subhanallah, on dirait les dépêches d'Al 24 News. اللي تيشكون نشوفوا الثوره في تونس ناضت غير واحد حرق راسو. حنا شحال من واحد حرق راسو غير هاد الشهور اللي فاتوا، شحال من واحد خداو ليه كروسو وحرق راسو، السيده حرقت راسها. كنشوفوا النساء كيتجروا في الزنقه وشي كيحبوا على رجليه باش يمشيو، والمغاربه لا يحركوا فيكم هذا الشعر. Enfin, encore un mensonge. Nous, on a parlé évidemment, il y a énormément de gens qui sont immolés par le feu au Maroc, ça c'est sûr, on a parlé de ça. Et
voilà, je vois pas en quoi ça dérange cette vérité. Et c'est quoi ta solution, Adnan? Eh ben, il faut suivre le chemin des pays d'à côté comme l'Algérie ou la Tunisie. J'ai parlé de la Tunisie parce qu'elle avait fait sa révolution par rapport à une personne qui s'est immolée par le feu. J'ai jamais parlé de l'Algérie. Cette dernière wilaya algérienne considérée par cet énergumène comme un modèle de démocratie. Encore un mensonge. Dans le live, on a parlé de la Tunisie, de l'exemple de la révolution tunisienne, exemple de la Tunisie qui est bien, qui prend son temps, mais c'est un bel exemple. C'est une démocratie qui avance, une démocratie naturelle qui est venue du peuple. Enfin bon, voilà, donc ils n'ont même pas pu remettre Je l'audio où pense ils que disent que c'est j'ai le pas meilleur d'Algérie, parce exemple. que j'ai pas Il parlé. faut Il faut aller dans les pays à côté, les pays du Maghreb, les Africains, qui ont réussi à se défaire de leur dictat. Oui, oui, Adnan, effectivement, très belle démocratie. Oui, une démocratie, une révolution, ça se fait petit à petit. Je sais que l'Algérie, on en parlera certainement samedi. Ils ont le Hirak, on ramènera l'Algérien qui va parler. Mais ce qui est certain, c'est qu'en Tunisie, moi j'y étais après la révolution, je peux en parler. Il y a eu une réelle révolution et ça prend du temps, comme la révolution française. Ils ont enlevé le roi, et ben ça a pris pas mal de temps pour qu'on ait la démocratie, peut-être imparfaite actuellement, mais ça a pris quelques temps. On ne peut pas avoir de démocratie comme ça d'un coup. Et la Tunisie, je pense, est un exemple pour toute l'Afrique. Tellement belle que même ton parrain et ses amis s'y sentent à l'aise, tellement à l'aise que Halilou n'hésite pas à ouvrir ses cuisses quand Kais Saïd l'invite à un événement sponsorisé par le gouvernement tunisien. Bon, là, ils attaquent Halil Mrabet, le plus grand journaliste marocain en activité, parce qu'il leur fait bien mal. Législative en Tunisie, blablabla. Donc ça, c'est un article sur la Tunisie. Pour conclure, voilà, on arrive, Dounia, on arrive. Il y a sa vidéo qui sort dans quelques minutes. Pour conclure, les Filali ont fait appel aux mouches du DRS algérien venus nous proposer leur solution pour un meilleur Maroc. Alors, on a celui qui veut carrément qu'on attaque le Palais Royal à la date anniversaire du 20 février. Il doit faire partie de la fraction radicale de la junte. Lui, le genre préféré du mouvement Mafakin, chez blablabla et blablabla. Enfin bon, il y a des... Comment? Oui, alors qu'il avait dit avant qu'il n'y avait personne dans le live, que j'étais juste moi et Dounia à parler. Et maintenant, tiens, il y a toute la junte militaire algérienne qui vit. Il faut comprendre, il faut savoir ce que tu dis. Enfin, ce que tu dis, le Marzen. Ce que vous dites. Je ne sais même plus comment les appeler, ces idiots. C'est incroyable, quoi. C'est de la folie. Voilà, donc on était seuls. Maintenant, on est plusieurs. Alors, ils ont mis un اقترحوا extrait. الاخوان الجمهوريين 20 فبراير 20 فبراير الجايه الهجوم على القصور. هذا Alors ça, c'est quelqu'un qui veut une république au Maroc, qui veut prendre d'un pays dernièrement où le régime est tombé, le Sri Lanka, où les gens pacifiquement, parce que nous, on est pour une révolution pacifique, que les gens sortent et s'imposent dans la rue, juste en marchant à millions, ben, le pouvoir, comme ce qui s'est passé avec la révolution tunisienne, ça s'est fait sans écoulement de sang, sans problème. Voilà, le peuple en a eu marre et le régime a pu changer, évoluer. Moi, je vais vous dire un truc avant de finir, les amis. C'est bon, je ne sais pas si on finit l'article, il ne reste pas grand-chose, on va finir quand même. C'est que la plus belle des choses est la liberté. La plus belle des choses est de vivre sans le sentiment de peur dans le cœur. Les Occidentaux ne connaissent pas vraiment ça, pas tous. Enfin bon, il peut y avoir des cas où c'est un peu compliqué, mais quand on vit dans un régime totalitaire comme le Maroc, où rien ne marche, parce qu'on peut vivre dans un régime où la liberté d'expression peut être difficile, mais les gens ont de quoi vivre, les rues sont propres, les hôpitaux existent, enfin bon, on peut faire de l'argent, on est respecté. Là, on peut, comme par exemple, je sais pas, le Qatar. Le Qatar, on dit, bon, il n'y a pas toutes les libertés possibles, imaginables d'expression, mais le Qatar, par rapport à son peuple, il le soigne bien. Tous les Qataris reçoivent un salaire, des maisons, ils sont vraiment choyés, quoi. Donc, à un moment, on leur dit, voilà, il ne faut pas trop dire du mal sur nous. Bon, je ne vois pas quel mal il pourrait dire de ce genre de personnes. Après, il faut se battre, évidemment, toujours pour la liberté d'expression, ce genre de choses. Mais au Maroc, on n'a rien. On n'a ni ça, ni liberté d'expression, ni confort, ni vie décente, on n'a rien. On a juste le droit de se taire et c'est pas possible.
À un moment, c'est pas possible. Alors, pour conclure les Filali, voilà, donc les mouches du DRS, ils disent qu'on, comme on est des agents algériens, mais juste avant, on était des agents français. Ils se contredisent dans leur propre article. On passe d'agents français à agents algériens, à agents français. Enfin, c'est quand ça les arrange, on est antisémite. Quand ça les arrange, on vend des armes, on vend de la drogue. Quand ça les arrange, on est des traîtres à la nation. Quand ça les arrange, on est. C'est quoi? Ils ont sorti quoi? On fait de l'inceste, on vend des poupées sexuelles, on vend des produits de contrefaçon, on fait ci, on fait ça. Enfin, il y a tellement d'accusations. On a, je sais pas, on a une catégorie on a plus d'une trentaine de catégories de chefs d'accusation, de diffamation. Bon, là, ils se sont limité à agent du DRS et à agent français. Enfin, bon. Et puis, on a celui plus soft du nom de Wari Bendia. Donc là, ils ont fait des petites recherches sur un des intervenants. Parce que je vous rappelle, dès qu'il y a un journal qui parle de nous, systématiquement, ils font des articles, ils font des recherches sur eux. Quand il y a quelqu'un qui nous soutient, ben, ils font des recherches sur lui. Et voilà, ben, là, ça n'a pas échappé à ce jeune homme. Administrateur algérien d'une page YouTube, Twitter enregistrée en France portant le nom de la chaîne des alerteurs et qui relaie la propagande de la junte tout en s'attaquant quotidiennement au Front Merzen. Voilà, donc là, j'ai pas vu les détails, j'ai vu la chaîne de ce monsieur. Bon, il fait quelques émissions. J'ai pas eu le temps de voir, sincèrement. J'ai vu qu'il y avait des vidéos sur sa chaîne, mais j'ai pas eu le temps de voir les vidéos. Il m'avait laissé un message comme quoi il m'a dit: «Est-ce que tu peux passer sur ma chaîne?» Je lui ai dit: «Bah, écoute, envoie-moi un message, sur» il m'a dit: «Je t'envoie un email». J'attends toujours son email pour voir un peu le genre de vidéo qu'il fait. Je lui dis: «Bon, pourquoi pas?» Et là, je sais pas, ça a dû poser problème à au Merzen, quoi. Et bah, lui a carrément proposé à Adnan une future collaboration, carrément, on va faire de l'argent, comment s'appelle ce monsieur? Collaboration, pourquoi? On fait quoi? On va ouvrir un kebab, hein? On va faire des grecs, c'est quoi que une émission genre, on va faire ouvrir, une émission de télévision, une chaîne de télé? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le business? C'est quoi le projet, quoi? Que Adnan s'est empressé d'accepter. قال لي: bien sûr, مدلول لي ولدك». Ah là, il insulte en ça n'a Je plus de dis quelques sens, en fait. mots Il je voulais insulte. juste aussi, vous soumettre, je sais pas si vous avez lu le chat privé. OK, oui. Oui, j'ai lu. Voilà, ouais, bah, si vous pourriez juste me répondre et puis à l'occasion, ce serait bien de voilà, d'éventuellement, faire quelque chose ensemble sur un thème qui Oui, pourrait nous bien concerner. sûr, je vous répondrai, alors déjà, j'ai pas accepté l'invitation, j'ai dit: «Bien sûr, je vous répondrai, oui». Quelqu'un m'invite, bah, oui, on va voir, pourquoi pas. Bon, moi, je fais un live par jour à 20h. Là, on va commencer bientôt, les lives le matin sur TikTok pour préparer le live du soir. On le prépare ensemble en prenant le café. Je sais pas si je peux vous donner le lien. En tout cas, vous allez voir le TikTok qui défile. On a un journal à gérer aussi. On a des grandes vidéos, des enquêtes qui prennent une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, entre-temps. Donc voilà, c'est compliqué d'avoir du temps pour, autre chose de ce qu'on fait. Mais bien sûr que si, on est invité pour parler d'un sujet, qu'on maîtrise, que ça soit sur une chaîne YouTube, dans une émission de télé ou autre, bah, pourquoi pas? On peut toujours, voir la proposition. Là, ça les a dérangés que je dise: «Oui, je vais voir», enfin que je réponde poliment à cette personne. Je sais pas si elle est avec nous ce soir, mais Heu, félicitations pour, la publicité. Voilà, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, Wary Bendia, eh ben, ils te font de la pub pour, tes réseaux, bah, tant mieux. Bah, même si personne les voit, hein. On avait préparé une vidéo qui a sauté tout à l'heure. L'article, il y a 300 partages, 1000 likes, sur le Twitter, c'est bien ça, sur le Twitter du journal Barlaman. Alors que les autres articles, ils ont un like, 2 likes, 0, un like. Et là, paf, dès qu'il s'agit de Dounia ou de moi-même, et c'est partagé, ils achètent de la pub, ils mettent ça dans d'autres journaux. Là, à peine maintenant, là, tout de suite, quand ça a sauté, j'ai je cherchais le journal, j'ai retrouvé le même article dans une dizaine d'autres journaux encore. Bah, ils sont dans leur campagne de diffamation parce qu'ils savent qu'on est là tous les jours et ils savent qu'on travaille sur des sujets intéressants, c'est-à-dire le Morocco Gate.
Et je félicite Monsieur Ali Mrabet qui travaille sur le sujet. Bravo, lui et d'autres journalistes internationaux, des journaux espagnols, français, formidable. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Dounia qui travaille sur le sujet, il doit sortir une vidéo ce soir qui évoque ce sujet, qui a sorti une vidéo il y a 2, 3 jours sur sa chaîne extraordinaire. Allez la voir. Bon, moi, je travaille sur le sujet. Elle sortira certainement ce week-end, soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. C'est une vidéo qui prend beaucoup de temps. C'est des enquêtes très sérieuses. Donc, ils savent qu'on est là, qu'on est présent au quotidien et qu'on ne les lâchera pas. On reprend le travail qu'on avait laissé en Chine, quand vous nous avez envoyé vos agents pour nous écraser, nous éliminer. Maintenant, on va reprendre le travail comme on peut, avec le danger qu'on vit à cause de vous au quotidien, mais on ne lâchera jamais l'affaire, bien évidemment. Quels que soient vos contacts et quelles que soient les personnes que vous soudoyez pour nous écraser, et quels que soient les états que vous essayez de détourner. Et bah, lui a carrément proposé à Dan une future collaboration, hein. Mais bien sûr, non, 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 faut surtout pas dire que les Filali sont des agents du DRS. Ah encore, ça n'arrête pas. Donc là, c'était agent français, c'est redevenu DRS, ce sont juste les faire-valoir du DRS. My bad anyway, si l'objectif, comme tu dis, est de provoquer une révolution afin que tu puisses rentrer à la maison et profiter de ta famille avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, sur quoi? Déjà, il y a c'est de la folie. Nous, il y a mon père qui est mort dans des circonstances très bizarres dernièrement. Il a été attaqué par une femme à 8 heures du matin. Est-ce que c'était un agent marocain? Est-ce est-ce qu'il a été piqué pour qu'il meure ou quoi que ce c'est bizarre, enfin, il y a quelque chose de très étrange, même dans cette phrase: «Avant qu'il ne soit trop tard». Pourquoi? Ils veulent évoquer peut-être le meurtre de mon père. Est-ce que mon père a été tué par ces gens? Je ne sais pas. Je ne peux pas accuser personne. Enfin, je ne peux. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte de ma part, qui est en train de se faire au Maroc avec certaines personnes. Et on attend aussi que la police marocaine statue et nous donne ses résultats. On n'a pas encore donné pour l'instant et on n'a même pas les résultats de l'autopsie. Et là, il parle de ma famille et il dit: «Profitez de ta famille avant qu'il ne soit trop tard». Vous Si vous avez tué mon père, vous voulez tuer peut-être d'autres personnes? C'est ça que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette phrase. J'ai essayé de la comprendre tout à l'heure, j'ai lu rapidement, mais je n'arrive pas à comprendre. Qu'il ne soit trop tard pour nous, vous cherchez peut-être à nous assassiner avec certains collaborateurs. Pourquoi? On est traqué par vous, par vos services, peut-être d'autres services, c'est quoi? Vous annoncez qu'on va crever bientôt avec Dounia? Vous allez nous égorger? Comme vous pensez qu'on est en France, vous allez nous envoyer des personnes ici en France pour nous assassiner? C'est bien ça, ce que veut dire cette phrase? Parce qu'on sait qu'ici vous avez pas mal d'appui en France. Ça, si on est en France. Donc là, il y a une réelle menace parce qu'il y a un fait, il y a le décès de mon père dernièrement, qui peut être assimilé à un meurtre, qui a été attaqué. Ça, je ne l'ai jamais dit, Dounia l'a évoqué, mais a été attaqué par une personne à 8 heures du matin. Qui est cette personne? Donc là, il y a une enquête qui est en cours et il y a des faits très étranges et maintenant, vous nous menacez. Parce que là, je vous rappelle que c'est pas un simple article. C'est, l'État mafieux marocain qui s'exprime et qui nous menace directement à travers un journal qui appartient à Mansouri, le fugitif, le responsable, le chef de la JET, des services secrets marocains, qui nous menace et profiter de ta famille avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? On se demande bien. Alors, encore un point, ça n'en finit pas, hein, l'article est long. J'ai envie de te répondre, Wanoud Gad, les traîtres n'ont aucune place parmi nous. Donc là, on est accusé de trahison. Et je trahison de quoi? Et je pense que le peuple te l'a bien fait comprendre que ça soit à toi ou ta semblable. Bon, là, il parle de foot, donc c'est un événement populaire, ça n'a rien à voir avec le régime marocain. Et on est accusé de traître. Voilà, encore une accusation, comme je vous ai dit, ça on rajoute des accusations aux accusations. Là, traîtrise au Maroc, bah, tu tapes 10 ans de prison. C'est jamais innocent ce qu'ils écrivent.
Ils savent très bien ce qu'ils écrivent, comment ils doivent l'écrire et pourquoi ils le font. Un brevet d'invention a été déjà déposé par Bibina en ce qui concerne le concept de la zéri-baguette. Ah, là, on revient à leur peur qu'on traite le dossier Marocco-Gate, parce qu'il faut en parler. Nous, on va en faire des vidéos, on va faire des articles sur notre journal. Je vous rappelle, waqa'i.net, al-waqa'i.net. Il y a l'adresse qui défile. Donc, c'est un journal gratuit, sans publicité. Voilà, donc, zéro financement. Contrairement aux journaux de diffamation marocaine qui sont blindés de pubs, tant mieux s'ils gagnent de l'argent, mais c'est pour faire de la diffamation, c'est compliqué parce que eux peuvent se permettre de faire de la diffamation. Nous, on fait un travail honnête, on le fait gratuitement pour les gens, on essaie d'informer autant qu'on peut. On est une petite équipe. Donc, je vous invite, on va travailler sur le sujet de Marocco Gate. C'est vraiment un sujet passionnant. Il y aura une vidéo, comme je vous dis, mais ça sera que la première vidéo. Il y a Zakaria Moumni qui a fait une vidéo formidable. Il y a Dounia qui a fait une vidéo excellente sur le sujet. Évidemment, il y en a d'autres qui vont sortir. Il y a des articles de fond qui vont être écrits aussi. Et là, ils mettent la caricature de notre ami Ali Mrabet. Je vous invite à suivre sur les journaux espagnols, sur Middle East pour les francophones et les anglophones. Il fait un travail formidable, Ali Mrabet. Plus grand journaliste marocain actuellement en exercice. Et sur le Marocco Gate, il est formidable. Franchement, il relaie ce qu'il faut au moment qu'il faut. Et je vous invite à le suivre, à suivre son travail. Donc lui aussi, évidemment, il est attaqué, qui englobe tous les animaux. Alors, un brevet d'invention qui englobe les animaux de la ferme, souteneur. Donc la prochaine fois, quand tu décides de me la piquer pour amuser tes mouches des aides en détournant son sens, demande au moins la permission cordialement. Enfin bon, il parle de mouches, enfin n'importe quoi, mais c'est vraiment débile. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'était tout. Je vais relire la fin. Un brevet d'invention a été déposé par Bibina en ce qui concerne le concept de la zéri-baguette. Bon, là, il veut détourner le sens de Marocco Gate. Enfin, vous avez vu à quoi ressemble un article diffamatoire et en quoi il peut être dangereux. Évidemment, je ne ferai pas des réponses tout le temps. Je voulais quand même mettre en évidence ce que ces gens-là font, parce que c'est très dangereux. Ce qu'ils font avec nous est très, très, très dangereux. Et le format des lives permet de prendre le temps, et c'est ça qui est génial, d'analyser tous les points de ce genre de faits criminels, de ce genre d'articles, de journaux diffamatoires et dangereux, bien évidemment. Voilà, le live est terminé. Parce que là, je ne sais pas si Dounia va sortir sa vidéo ou ça sera demain. Donc, elle va certainement la sortir tout à l'heure. Il joue sur ton psychique, nous dit Darel. Ça, c'est vrai. À votre place, j'irai au Canada où je serai libre. Ils sont agrégés. Bistrot Chaperon Rouge, nous dit Abdel, kilomètre 13. Voilà, ben écoutez, les amis, je vous dis une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Il y a une vidéo qui doit sortir sur la chaîne de Dounia, donc je vous invite à y aller. Notre journal défile en bas de l'écran, c'est alwaqa'i.info. Je vous invite aussi à aller sur TikTok parce qu'on va faire des lives le matin. Ça va être des lives plus cool, on va dire. Là, je vais arrêter de partager l'écran de cette poubelle. Voilà. On va faire des lives beaucoup plus détendus. On va préparer un petit peu les émissions du soir avec vous. Donc, je vais prendre quelques secondes pour partager le lien TikTok. Si vous n'avez pas TikTok, vous pouvez créer un compte. Comme ça, on chillera ensemble, tranquillement. Alors.
Voilà, les amis, le lien TikTok a été partagé par Dounia. Allez-y, inscrivez-vous. On fera des lives dès que ça sera possible. Dès que je pense qu'il faut être à 1000 abonnés ou quoi. On fera des lives le matin, on prendra le café ensemble et on préparera le sujet du soir. On verra quel sujet vous intéressera. On prendra une petite heure, hein, pas plus. Donc allez-y, c'est un concept très sympa qu'on avait testé avant sur d'autres plateformes. C'est vraiment assez agréable et assez détendu pour commencer la journée. Alors, je vous lis quelques secondes, après on va y aller. Bravo Adnan et Dounia, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci les champions Homme RM, big up. Existe-t-il en toutes les langues? Oui, c'est traduit en français, en arabe. C'est en arabe et en français, c'est bilingue. Voilà les amis, donc on se retrouve sur TikTok très bientôt, hein, si on arrive au nombre d'abonnés d'ici demain ou après-demain. Sinon, on va se retrouver comme chaque soir à 20h pour un autre sujet. Big up à vous les amis, prenez soin de vous, de vos familles et n'oubliez pas que seuls nos efforts communs feront la révolution de demain. Force et honneur. À demain les amis. Prenez soin de vous.